Ramène le téléphone plus fort, j'y arrive pas. Bienvenue dans le workshop Code créatif de Clément, Charles, Juliette et... Juliette. Oui, il y en a deux en fait. Ce workshop s'est déroulé sur 5 jours, donc 4 jours de recherche et de travail intensif. Le premier jour, on a exploré et recherché, et surtout joué avec plein de nouveaux jouets qu'on avait pour la plupart d'entre nous jamais vus en vrai. Hey, salut à tous les amis. C'est David, Il est la page réveillé en même temps, il dort. Pokémon. On a codé puis testé à peu près tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant. De la connexion entre un code Java et un téléphone Android, au Leapmotion, en passant par le machine learning avec Runway, la réaction d'une forme au tempo de la musique, ou encore faire muse avec la caméra, on a tout fait. On a fini par tomber sur des idées. Première idée, totale immersion dans le noir, des formes projetées sur le mur, le sol et le plafond, réagissant au son, contrôlé par le Leapmotion. L'objectif aurait été de détendre et d'attirer l'émerveillement chez le spectateur. Deuxième idée, détecter les émotions ou les mouvements pour interagir avec. Toutes ces idées, il n'y avait pas assez de précision, c'était trop flou. On travaille, on recherche, encore et encore. Pour enfin trouver l'idée, la bonne, celle qui allait nous faire hurler de joie et de douleur toute la semaine. En reprenant l'idée de la captation de mouvements et en s'appuyant sur le principe du Tamagotchi, on a eu l'idée de créer un programme qui permettrait d'interagir grâce au mouvement avec un personnage, qui lui montrerait des émotions et les partagerait avec nous. Et pour garder l'esprit Tamagotchi et être doux, chaleureux et drôle, quoi de mieux qu'un chat ? Charlie était né. Le deuxième jour, il nous a fallu préciser le concept. Qu'allons-nous faire ressentir à notre chat ? À quoi allait-il ressembler ? Comment capter le mouvement ? Pour le graphisme, on est parti sur du pixel art pour rappeler le Tamagotchi. Ensuite, on a fait une liste de réactions du chat et comment on allait pouvoir provoquer ces réactions. Pour capter les mouvements, on s'est dit qu'utiliser un téléphone en intermédiaire entre le chat et le spectateur était la meilleure idée. Mais les possibilités sont limitées. On a donc décidé de coupler ça avec des boutons, plutôt classiques dans le Tamagotchi, pour provoquer plus de réactions. Et c'est là qu'on a commencé le gros du gros, le code. On a dessiné toutes les variantes du chat, sur processing, les 20 variantes du chat. Pendant que beaucoup trop de vertex irritaient nos nerfs, une autre partie du groupe s'occupait de rechercher et de voir comment on pouvait capter les mouvements du téléphone pour interagir avec quelque chose. On a donc pris en main OCS Hook. Et là a eu lieu notre première victoire. Les cercles réagissent au mouvement du téléphone, à la hauteur de la voix dans le micro et à l'intensité de la lumière autour du téléphone. Troisième jour. Ce jour-là, c'était le moment de travailler avec le chat et ses variantes d'expression. Un groupe se penche sur les capteurs du téléphone, l'autre se penche sur les boutons. On a codé toute la journée. En voici un petit résumé. Qu'est-ce qui se passait avec ses yeux? Pourquoi ils sont gros? Oui, j'avoue qu'il y a un gros problème là. Ils sont censés être noirs les yeux, j'ai pas modifié moi. Non, non, ça sert à rien. Là, ça veut dire qu'il est gris et qu'il marche pas. Aucune couleur. Ah, tu sais, genre ça Ça marche veut dire pas. qu'il marche pas quand Comme il est gris. 95% de nos projets. Clément a cassé notre outil principal de travail. On pense déjà à la scénographie et on commence à trouver et rassembler des peluches de chat. Le soir, on a enregistré et traité les sons de notre Charlie. Et disons qu'on était... fatigués. Quatrième jour. Ça s'accélère, il faut tout finir pour ce soir. Des problèmes partout, deux codes distincts bien complexes. Mais il faut réunir les deux et disons que ça a été... chaotique. Mais on a réussi, une équipe au code, une à la scénographie, et tout était bouclé. Notre code était très complexe, avec beaucoup de conditions qui s'entremêlaient, ce qui nous a pas permis, malheureusement, de corriger certains petits bugs. Le cinquième et dernier jour. Ce jour fut le jour de la présentation. C'était le soulagement. Charlie rendait heureux et curieux ses utilisateurs, et nous, on était heureux et soulagés. Même si ça a été très difficile, on a beaucoup appris sur le code, mais aussi sur notre organisation. C'était un sujet qui laissait également beaucoup de place à la créativité. On a produit quelque chose qui nous ressemble. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, minimum 500 000 likes. Bisous.